Tu vois, double, double, double là. Ah ouais. Double. Beaucoup d'arbres doubles. Et là on va augmenter, là, la fréquence elle est double ici. Double. Voilà. Le mégalithe de Picampo. Picampo. Donc là on le voit là. Donc c'est cette grosse pierre là. D'accord. Ah ouais. Et quoi, c'est quelqu'un qui l'a amené là, ça, vraiment? Il y en a qui disent que c'est une météorite. Carrément, Et une ça météorite. pourrait être la même météorite que la pierre de Cookek. Une météorite. Waouh. Mais gros quoi. Et tu vois, l'arbre justement ici, alors c'est pas celui que je vais vous montrer, mais celui-là déjà, il l'épouse. Ah ouais. Il vient chercher l'énergie de la pierre. C'est très 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 rare. C'est Ah quasiment- ouais, moi il j'ai fait- jamais vu ailleurs qu'ici quoi. Il fait le bisou. Voilà, et donc là on le voit, si on se dit ouais c'est parce qu'il pousse ici, eh bien là-bas on a vraiment la confirmation que vraiment l'arbre se désintègre pour aller faire un bisou au caillou quoi. Et là donc il y aurait Carrément. soi-disant des offrandes ici. Donc après il y a une négativité, ou une positivité je m'en souviens plus, mais en tout cas la pierre est divisée en énergie. Et là, quand on fait le tour, voilà, là, on retrouve encore des pierres à offrande. Et là, on a la vraie cupule creusée Ouais. pour récupérer alors ce qu'ils appellent les trucs sacrificiels, etc. Mais moi, je pense que c'est plutôt pour énergétiser l'eau. Et on voit bien ici Carrément. la cuve. Voilà. Et là, l'arbre. Ah, qui vient- c'est pas cupule ronde quoi. Hein. Là, non, c'est... là c'est plus dans l'énergie carrée. Ici c'est carré. Hein. Ah, c'est l'énergie carrée là. Ouais. Et là on voit bien l'arbre qui vient se désintégrer ici, comme un champignon là. Ah ouais, lui. Pour venir ouais. faire le bisou au caillou, comme tu dis. Et tu peux le voir par le dessus, Ah là, ouais. c'est impressionnant. Et encore une fois, il part sur du Il double. part en double. Comme celui-là qui est là, il est en double aussi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant. Ouais, et quand on monte sur la pierre, en fait, on voit bien qu'il y a une division, enfin un trait sculpté qui permet de changer de polarité à la pierre. Et là, par contre, il vient la chercher, quoi. On voit bien que là, il y a quelque chose qui le transperce, quoi. Une énergie qui sort de là, quoi. L'arbre, il en veut pas, quoi. À tel point que ça le divise après. Tout. Mais à la fois, il y a tout le bas de la racine qui vient épouser cette énergie. Et on voit bien, là, ce que je racontais, la ligne, en fait, de la fissure de la pierre qui Ouais. marque la polarité. Et elle se redivise en deux, là-bas, il me semble.
Et tu vois la strate comme ça qui prouve qu'elle devait être droite. Tu vois, parce que la strate elle est comme ça, donc je pense que Ouais, la pierre, elle a elle basculé. aurait dû être comme ça. Et à ce moment-là, toutes les cupules s'expliquent. Les réserves, etc. Là, elle se redivise ici. Là. Donc là on arrive sur un autre dolmen. Donc c'est le dolmen de quoi là? Cureton. Cuireton. C'est Cureton. Et là on retrouve comme à la Celui-là il fait le bisou aussi. Ce matin il fait le bisou et on le voit bien là aussi là. Magnifique. Incroyable. J'avais pas fait gaffe la dernière fois que je suis venu. Il épouse la pierre. Carrément. Ah ouais, et là on voit encore bien ici là. Ah, c'est énorme. C'est marrant ça hein. Ouais. C'est spécifique à ces arbres ou... Bah là c'est des chênes en plus hein, donc. C'est des chênes ouais. Donc c'est vraiment. J'avais pas fait gaffe la dernière fois que je suis venu là. Et tu vois il se dévise encore. Ouais, il va manger la pierre. Ah oui il la mange. Je crois en Indonésie tu vois. Et il est double. Et il est double. Et tu vois là on est sur la faille. À l'entrée du dolmen. Donc on est vraiment sur la faille tellurique. De l'allée couverte hein, finalement parce qu'elle est arrivée jusqu'ici. Facile. D'accord ouais, le tumulus autour. Tumulus autour tu vois, les premières pierres elles étaient là. Tac, tac. Et là-bas. Donc des allées couvertes dans la région, il n'y en a pas beaucoup quoi. C'est plus des dolmens. Mais au final, est-ce que les dolmens n'étaient pas des allées couvertes systématiquement et il n'en reste plus que les pierres aujourd'hui maîtresses? Et les autres petites pierres ont été pillées à chaque fois, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut dire encore une fois, c'est que la largeur de la faille fait la largeur du cours d'eau dans ce sens. D'accord. La largeur. Et en général, les pierres ici, là c'est qu'il y aurait deux doubles réseaux d'eau, font la largeur des courants d'eau, matérialisent des courants d'eau. D'accord. Tu vois, donc c'est-à-dire que là, il y a Les un courant pierres d'eau dans qui ce arrive sens. ici, et un autre courant d'eau qui là, il est double là, celui-là, tu vois. Des fois, t'as qu'une seule pierre. D'accord, il marque deux deux courants d'eau deux courants d'eau. qui partent dans ce sens, les deux pierres, Ouais. de la largeur des pierres. C'est ça. Et quand il n'y en a qu'une seule pierre, c'est que c'est qu'un seul cours d'eau. Mais là, a priori, il y en aurait deux. J'ai pas pris mon pan. D'accord, et le sens du tumulus, c'est la l'autre. faille. La faille. Comme dans une église, là on serait dans l'église, là il y aurait l'autel, et là il y aurait l'entrée, la rosace. Derrière toi il y aurait la rosace, et là il y aurait l'autel. Aujourd'hui, dans une métamachine moderne. Et là, ici, à cet endroit-là, tu aurais une absidiole, et une autre absidiole là-bas. Et donc là, tu vois, tu retrouves des trous de ce côté-là qui pouvaient éventuellement manifester là, dans le trou là, ici. D'accord. Qui pouvaient éventuellement manifester un réseau qui peut arriver par là. Mais pareil, au niveau de l'encoche, là, on se demande s'il n'y aurait pas une encoche spéciale pour marquer, délimiter une positivité et une négativité des choses. Au même titre que à chaque fois ce qu'on peut trouver tracé. S'il y a une marque, c'est pas pour rien. Ce que je regardais sur ce chapeau là. Ouais. Il n'y a jamais trop de hasard avec les pierres.
Si les pierres, c'est un petit peu comme des condensateurs ou des résistances. Il y en a qui stockent l'information et il y en a qui la démultiplient. Il y en a qui la divisent. En fonction de la forme, si tu as une forme triangulaire, mais paf, ça va t'éclater le réseau. Et si tu passes dans si tu as un courant négatif et qui passe face à deux pierres rectangulaires, enfin triangulaires, paf, ça transforme en positif. C'est plus, moins, quoi. Ben, c'est la même, donc du coup, tu as une entrée d'énergie, paf, elle est condensée, elle est régulée par des pierres pour envoyer l'énergie à un dolmen, précisément. On pourrait dire envoyer l'énergie directement, quoi, ce serait trop. Donc du coup, il y a des pierres avant qui sont là pour faire tampon, pour préparer la pierre du dessus à vibrer. Parce qu'au final, la faille, on a un côté plus et un côté moins, et la pierre qui est dessus, elle est là pour faire un tampon, pour pas que l'édifice vibre trop fort en énergie, et que les plaques tectoniques se réveillent. Enfin, ça pourrait être une des fonctions parmi tant de fonctions des mégalithes, quoi.